mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Ce système disparaîtra pour laisser la place au règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu nous a trop observés. Allons dans Ésaïe 2. Dieu va nous parler par la bouche du prophète Ésaïe. Ésaïe 2, versets 1 à 4. Prophétie d'Ésaïe. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Voilà. Enlève Juda et Jérusalem. Dieu s'adresse à nous. Et dit quoi? Il arriva dans la suite des temps. Il arrivera dans la suite des temps. Regardez ce que Dieu veut faire. Après avoir pris toutes ces décisions, et que la dernière grande décision, il a envoyé son fils, et il nous dit, je l'ai envoyé, mais il arrivera dans la suite des temps. Que la montagne de la maison de que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Voilà, quand il parle de la montagne, c'est toutes ces dénominations religieuses, toutes ces choses mystiques, ces loges mystiques qui ont été mises en place, toutes ces choses-là. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu assis sur sa montagne sainte, Dieu assis dans son fauteuil royal, Dieu assis dans son saint temple, Dieu assis dans son lieu élevé, qui est la montagne de l'Éternel, elle sera fondée sur le sommet des montagnes, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle église là. Voilà, c'est comme un triangle. Au sommet, Dieu est là-bas, et nous tous, on va dire quoi? Au sommet, on continue. À la maison de Dieu. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines. Voilà, elle s'élèvera par-dessus les collines. Et que toutes les nations y afflueront. La colline, c'est plus petit que montagne. Donc, c'est des petits courants de pensée qui croient qu'ils ont dans leur courant de pensée, ils ont Dieu. Voilà, ils croient qu'ils maîtrisent Dieu. Ces petits courants de philosophie, ils croient qu'ils maîtrisent Dieu. Alors, il dit, ça va s'élever au-dessus de toutes ces collines-là. Et qu'est-ce qui va se passer? Toutes les nations vont courir vers là-bas. Et c'est ce qui est en train d'arriver. La vérité doit être enseignée. La vérité doit être connue. Les hommes, des enfants de Dieu ont besoin de la connaissance. Alors, à un moment donné, tout le monde va dire, au lieu de courir après riba, non, moi je m'en vais vers où il y a la vérité. Au lieu de courir après les révélations, moi je m'en vais vers où il y a la vérité. Au lieu de courir après les menteurs, moi je m'en vais voir où il y a la vérité. Toutes les nations y afflueront. Et les peuples s'y rendront en foule et diront quoi? Ils diront, venez et montons à la montagne. Montons à la montagne de l'Éternel. Actuellement, qu'est-ce qu'on dit? Viens, mon église là, le prophète est fort, viens. Mon église là, le pasteur est fort, viens. Non, quand le temps va arriver, le temps vient. Et c'est le programme de Dieu. Il dit, tu diras, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Il n'a pas dit, venez montons à l'église de l'Éternel. Non, il n'a pas donné le nom d'église. Il dit quoi? À la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. À un moment donné, il est important dans ta vie chrétienne de chercher à connaître les enseignements de Jésus. Et puis ses voies. On a déjà parlé de chemin. Le chemin. Regarde dans le YouTube du ministère de la vérité restauratrice. Et tu vas découvrir le thème sur le chemin. Amen. Et que nous marchions dans ces sentiers. Pour que nous, actuellement on a pris beaucoup de chemins, mais il va arriver un temps, Dieu l'a déjà prévu dans son programme. Il n'y aura qu'un seul chemin. Amen. Amen. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer quand il va venir? Il dit, il sera le juge des nations. L'arbitre du grand nombre de peuples. Il dit quoi? L'arbitre d'un grand nombre de peuples. Pourquoi il parle de l'arbitre? Parce que nous avons choisi notre système qui est le libre arbitre.
C'est-à-dire, deux équipes jouent sur le terrain, il n'y a pas arbitre. Ça, c'est ce qu'on était enfant, c'est ce qu'on faisait. Quand on est fatigué, c'est la fin du match. Voilà. Ou bien celui qui a son ballon là, qui nous a prêté sa balle, s'il est fâché, c'est la fin du match. Voilà. Mais là, le système qui vient, il dit, là, il sera l'arbitre maintenant d'un grand nombre de peuples. Il sera l'arbitre maintenant. Ce n'est plus vous qui allez choisir de faire ce que vous voulez. Non. Et de leur glaive, ils forgeront des royaux. Et de leur lance des cèpes. Voilà. Et il continue, il dit, une nation tirera plus l'épée contre une autre. Voilà. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà. Il n'y aura plus de guerre. Une nation ne va plus tirer sur une nation. On ne va pas aller à l'école de guerre maintenant. Il n'y aura plus de guerre. On n'apprendra plus la guerre. Amen. Ce parcours que j'ai fait, c'est pour te dire, toi homme, pour dire aux hommes, aux femmes, que Dieu nous aime. Amen. C'est une des raisons de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre des hommes. Tu as écouté toutes les décisions prises par Dieu. C'est à cause de ça, d'abord, qu'il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils sur la terre. Alors, comme il a envoyé son Fils sur la terre, suivez-moi bien. Comme il a envoyé son Fils sur la terre, posons la question à Jésus lui-même. Pour dire quoi? Jésus, pourquoi es-tu venu sur la terre? Pourquoi tu es venu sur la terre? Et Jésus va nous répondre. Mais avant sa venue, Dieu même a utilisé le prophète Ésaïe. Il a utilisé le prophète Ésaïe pour donner la prophétie de Jésus qui viendrait sur la terre. Il a donné cette prophétie déjà dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a envoyé pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé, regardez les successions de tout ce qui se trouve dans l'ordre de mission de Jésus-Christ en venant sur la terre des hommes. Il n'est pas venu comme ça. C'est pas parce qu'il est enfant de Dieu, il l'a jeté comme ça, non. Il est venu pour une mission bien donnée. Toi, quelle est ta mission sur la terre? Et revois la vidéo sur pourquoi suis-je sur la terre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. On est en prison, on est des prisonniers. Même si on n'est pas dans la prison physique, on est en prison. Tu n'arrives même pas à faire ce que tu veux faire. C'est comme ça le prisonnier. On lui a privé la liberté. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. On est en prison. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une lune de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Et quand Dieu a donné cette prophétie à Ésaïe, Ésaïe a prophétisé, les hommes ont entendu longtemps avant l'arrivée de Jésus. Et quand Jésus est venu, la parole de Dieu dit, Jésus est rentré dans une église, dans Luc 4, versets 15 à 21, et on lui a donné le rouleau, c'est-à-dire ce que nous appelons Bible aujourd'hui. On lui a donné le rouleau de livre d'Ésaïe. Parce qu'avant, les livres là, étaient chacun avec son rouleau. Il a pris le livre d'Ésaïe, on lui a dit de lire Ésaïe 61 pour faire le message du jour, pour donner le message. Et quand il a ouvert Ésaïe 61, il a ouvert, il a lu tout ce que je viens de lire, quand il a tout lu, il dit ce que vous venez d'entendre vient de s'accomplir. C'était la confirmation de ce que Ésaïe avait dit. Mais regarde ce que les hommes vont faire. Là, ils ont voulu le tuer même. Parce qu'il dit, toi, un menteur comme ça, enfant de menuisier, comment tu peux dire c'est toi qui es venu maintenant? Amen. Amen. Jésus nous répond, Jésus, pourquoi tu es venu sur la terre des hommes? Et Jésus nous répond. Suivez-moi bien.
Il dit d'abord, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas. Dieu a créé des lois que nous devons respecter. C'est pourquoi Jésus est venu. Il dit la loi que Dieu lui-même l'a créée. Les 10 commandements, je ne vais rien enlever dedans. Je ne suis pas venu pour enlever quelque chose dedans. Même à ma présence, vous devez respecter ces lois-là. Là, Dieu avait pris des décisions. Maintenant, Dieu rentre dans son Fils, la parole. La parole vient maintenant pour te parler, pour te dire qu'il y a une loi. Toi, homme qui es sur la terre est régie par des lois spirituelles. Maintenant, on en a fait des lois physiques. Mais il y a des lois spirituelles que tu dois connaître. Si tu connais ces lois, c'est pour ton bonheur. Tu dois respecter ces lois. Un pécheur doit se repentir. Avant de créer une église ou un courant de pensée, tu dois réfléchir. On ne les crée pas pour soi ou pour sa gloire. Non. On ne les crée pas pour sa famille. Jésus n'est pas venu abolir la loi. On fouille la Bible, on prend un petit passage. On écarte l'autre. Et puis on croit qu'on donne le message. Non. Dites la vérité aux enfants de Dieu. Et Jésus continue. Il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais les pécheurs. C'est Jésus qui parle. Matthieu 9, verset 13. Je ne suis pas venu appeler les justes. On lui a posé la question, mais toi tu manges avec les gens de mauvaise vie. C'est là qu'il a prononcé la phrase. Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin des saints. Amen. Amen. Jésus est venu appeler les pécheurs. Et nous n'avons pas encore fini de sauver ces hommes-là. Mais nous préférons avoir des églises en or, avoir des habits, dernier cri. Et pourtant, il y a un village quelque part où les hommes n'ont pas encore entendu l'évangile, la parole de Dieu. Toi qui ne sais pas pourquoi Jésus est venu. Il te parle ce matin, il dit, je suis venu. Il dit, je ne suis pas venu pour appeler les justes. Tu te crois juste, c'est bon. Tu as la connaissance. Tu es prêt pour l'enlèvement. Tu es prêt pour le retour de Christ. C'est une bonne chose. Amen. Et tu enseignes que tout est accompli. C'est une bonne chose. C'est un bon niveau spirituel. Mais ton frère qui est encore entre les mains du diable, que fais-tu de lui? Le monde n'a pas encore changé. Nous nous battons dans ce monde actuel, nous nous battons pourquoi? Je connais la parole. Je connais tous les versets de la Bible. Je connais la parole. Mon église est bonne. Les enfants de Dieu souffrent parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'évangile. Jésus a beaucoup de réponses à nous donner. Amen. Des réponses sur sa venue sur la terre des hommes, dans ce monde. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Là, ça devient autre chose encore. C'est Jésus même qui dit, il ne faut pas croire que je suis venu apporter la paix. Je suis venu apporter la paix. Matthieu 10, verset 34. Pourquoi? C'est à cause de son nom. Parce que ce monde-là est en deux. C'est à cause de son nom. Et c'est à cause de ses enseignements. Le monde ne sera pas content de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a la vérité. Le monde ne sera pas content de nous. La vérité, ce n'est pas de dire à quelqu'un tu es vilain, non. C'est les enseignements de Jésus-Christ.
le nom de Jésus-Christ, le fait même d'être chrétien véritable, ta présence dérange le monde. Même entre nous les chrétiens, il y a guerre des religions. Entre nous les religions, il y a guerre. Il y a guerre. Et Jésus a dit, car je suis venu mettre la division dans la famille. Quelqu'un qui est venu, qu'on va suivre, c'est lui qui répond. Je suis venu mettre la division dans la famille. Matthieu 10, verset 35. Pourquoi? À cause de nos agissements. Si tu es devenu chrétien et que tu es spirituel, c'est toi, c'est ton image qu'on doit regarder. C'est ton comportement qu'on doit regarder. C'est ton agissement, ton attitude qui doit attirer les gens. Mais quand tu deviens chrétien, écoute-moi bien, le monde n'aime pas le nouveau comportement que nous avons. J'avais beaucoup d'amis, mais je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne suis pas les plaisirs du monde. Et tout le monde m'a abandonné. À cause de nos agissements, à cause de nos actes, à cause de nos coutumes, de nos comportements, de nos vies. Quand tu es en Jésus-Christ, la Bible dit la tradition des hommes, ce n'est plus ton affaire. Alors quand tu seras plus dans la tradition des hommes, ton papa ne va pas t'aimer, ta maman ne va pas t'aimer, tes frères ne vont pas t'aimer. On dira son affaire d'église, son affaire d'église. Et tout ça, ces traditions des hommes, ces coutumes qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu vont faire que les gens ne vont même pas t'aimer. Et Jésus continue, Jésus dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Luc 5, verset 32. Tu te crois trop juste. Tu te crois trop juste à cause de tes offrandes, à cause de tes dîmes. Mais allons dans Matthieu 23, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 23. Toi, tu te prends trop juste. Il dit, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aînette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important. Donc, il y a quelque chose qui est plus important que tout ça. Il dit, vous laissez ce qui est plus important dans la loi. C'est quoi? La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu es fidèle? C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Suivez-moi bien. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Et Jésus répond, je suis venu jeter un feu sur la terre. Et quand j'ai lu toutes ces choses, à un moment de ma vie, si j'avais lu ça au début de ma conversion, ça allait être un problème. Parce que quelqu'un qui va me sauver, il dit, je suis venu pour mettre un feu sur la terre. Et il est déjà allumé, c'est lui qui parle. Luc 12, verset 49. Le feu que Jésus est venu mettre, ce n'est pas un feu pour te détruire, pour te tuer, non. Parce que le feu de l'Éternel, le feu de Jésus, c'est un feu que les ténèbres n'aiment pas, ça consume les œuvres du diable. Alors si ton papa était un féticheur, toi tu deviens chrétien, tu deviens feu, le feu là rentre dans la maison, et tu es venu mettre le feu dans la maison. Ton papa va dire, sors de ma maison, ne rentre plus ici. Et Jésus continue, je suis venu au nom de mon Père. Voilà, il n'est pas venu de lui-même. Je suis venu au nom de mon Père. Jean 5, verset 43. Jésus n'est pas venu de lui-même. Il est venu sur la terre au nom de son Père. Il a dit, il continue, je ne suis pas venu de moi-même. Jean 7, verset 28. Je ne suis pas venu de moi-même. Amen.
Et il dit, je sais d'où je viens et je sais où je vais. Tout ça, c'est des enseignements qu'il nous donne. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Est-ce que tu sais où tu vas? Des gens qui n'ont même pas de plan de vie. Il se lève, il sort de sa maison, parce qu'il y a une voiture, il y a un carburant plein, bon, il n'a pas payé, bon, il arrive à un carrefour, et puis il regarde à gauche, à droite, allez, il s'en va. Il y a des gens comme ça qui se promènent, je ne sais même pas où ils vont. Mais Jésus te dit, je sais d'où je viens, et je sais où je vais. Toi, tu dois savoir d'où tu viens, et où tu vas. Si tu viens d'une famille pauvre, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il ne faut pas te permettre de faire comme les enfants des riches, parce que tu as l'argent maintenant. Tu sais d'où tu viens et tu sais où tu vas avec cette famille. Cette mission de Jésus sur la terre n'est pas un hasard. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Ce monde étant rempli de mensonges et de menteurs. Et dans ce monde-là, il y a ceux qui voient. Et dans ce monde, il y a ceux qui pensent qu'ils voient. Dans ce monde, il y a des ignorants. Et dans ce monde, donc, il y a des aveugles. Et c'est pour eux tous que Jésus est venu dans ce monde. Parce que quand tu es un aveugle spirituel, c'est dangereux pour ta vie. On a placé un canon spirituel devant toi. Et puis tu marches, tu t'en vas vers le canon, tu ne le vois pas. On a pris toutes ces dispositions-là. Dit qu'il va sortir de sa maison, ou bien sa voiture passe dans cette route-là. Et on a disposé un canon spirituel. Les autres voitures peuvent passer, le spirituel, là, ça ne gêne pas le matériel. Et toi, on a disposé tout ça devant toi. Et puis, bêtement, tu t'en vas contre. Et puis, ouah, voilà. Tu as besoin d'apprendre ces choses-là. Toi qui suis cette vidéo, tu as besoin d'apprendre ces choses. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Amen. Il dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient pas, voient. Je suis venu pour que ceux qui ne voient pas, voient. Amen. Ceux qui ne voient pas la vérité, ceux qui ne voient pas comment le monde est géré, ceux qui ne voient pas qu'est-ce qu'on fait des hommes, ceux qui ne voient pas, ils doivent voir. À partir de maintenant, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas voir au nom de Jésus. Et il dit, ceux qui voient, je suis venu pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Parce que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Alors quand tu vas rentrer dans ton village ou bien dans un lieu où les mauvais hommes sont, quand tu vas arriver, tout ce qu'ils pouvaient voir sur toi, ils ne voient pas. Ils ne vont plus voir. Jean 9, verset 39. Il y a des gens qui utilisent les dons de Dieu. Ils utilisent les dons de Dieu pour faire un commerce. Dans leur orgueil. Ils utilisent les dons de Dieu pour tromper les gens, pour voler les gens, pour détruire les gens. Alors, suis bien ce message. Si dans ce message, Jésus a dit, je suis venu pour que quand tu me donnes l'argent, je vais te donner ça. Tu vas écouter. Il n'a jamais dit ces choses. C'est parce que nous sommes ignorants qu'on nous fait peur. On dit, si tu n'as pas payé ça, Dieu va te frapper. Mais attends, regarde toutes les décisions que Dieu a prises jusqu'à prendre la décision finale, à envoyer son Fils unique. Et jusqu'à nous conseiller pour dire, ne marche pas avec le mal, je te conseille. Il n'a pas pris Chico pour dire, tu marches avec moi, je te frappe. Non, je te conseille de choisir le bien. Amen. Et la clé de la venue de Jésus dans ce monde se trouve dans Jean 10, verset 10. Il dit, dans Jean 10, verset 10,
qu'on connaît, mais je veux qu'on le lise, on va le lire, on va écouter bien bon. On peut le réciter, hein, qu'on le lise. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui s'appelle voleur. C'est Satan, le diable. Voilà son rôle. Mais moi, Jésus, je suis venu, pourquoi? Afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Voilà. Jésus est venu, il dit, c'est pour que nous soyons dans l'abondance. Il est venu. Est-ce qu'il y a une condition dedans? Je suis venu pour que les brebis, c'est-à-dire toi et moi, nous, les hommes que Dieu a créés, est venu pour que nous ayons une abondance de vie. Mais qu'est-ce que l'abondance de vie? Nous en parlerons un autre jour. Amen. Est-ce qu'il a dit dans ça là, je suis venu pour que quand tu payes la dîme, tu vas avoir abondance de vie? Il n'a même pas parlé de ça. Mais je ne dis pas que c'est mauvais de payer la dîme. C'est pour ce temps bon. C'est pour ce sauveur-là que le diable a été freiné dans sa progression. Sinon la terre serait invivable même. Il a été freiné parce que cet homme-là est arrivé. C'est encore lui que nous avons refusé, cet homme-là, Jésus-Christ. Et Dieu nous l'a envoyé. Même si on a fermé la porte de l'arrivée sur la terre, Dieu nous a dribblés. Il l'a envoyé. Et le chemin qu'il a utilisé pour l'envoyer sur la terre des hommes même est un chemin difficile à comprendre pour nous les humains. Une femme qui n'a pas connu d'homme et qui est tombée enceinte et qui a accouché. Amen. Alors quand Jésus est venu, il a dit, Père, délivre-moi de cette heure. Quand il priait, parce qu'il savait, il connaît bien sa mission. Amen. Il connaît bien sa mission. Mais quand il est arrivé, et avant d'arriver sur la terre des hommes, Jésus a vu sa souffrance. Et quand il est parti prier à Gethsémani, il a dit, Père, délivre-moi de cette heure. Mais Jésus va se rappeler. Il a dit, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Jean 12, verset 27. C'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen. 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 Il est venu porter tes péchés et mourir pour toi à la croix. Amen. C'est pourquoi il est venu l'accepter. Il est venu t'enlever le joug qui pesait sur toi. Alors si tu l'acceptes, alors tout est accompli pour toi. Voilà, le tout est accompli. C'est là on est dans un bar là-bas, on est ivre, couché dans un caniveau, on dit tout est accompli. Non, c'est pas ça. Jésus est la lumière du monde. Et la lumière, c'est la vérité qui sauve. Suivez-moi bien. La lumière, c'est la vérité qui sauve. Et c'est la vérité qui affranchit. La lumière, c'est la connaissance qui te fait sortir de l'ignorance. C'est la connaissance qui fait qu'on ne te trompe pas. On ne peut pas te mentir. Alors Jésus a dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Voilà une raison. Je répète, Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Il y a toujours cette condition. Parce que, je répète, nous sommes dans notre système que nous avons choisi. Donc, notre offrande que Dieu fait et nous fait, c'est avec cette condition, il faut que tu l'acceptes. Si tu ne demeures pas dans les ténèbres, Jean 12, verset 46. Et comme vous savez, le monde dans lequel nous sommes est divisé en deux parties, il est en deux groupes.
Il y a le monde de la lumière et il y a le monde des ténèbres. Aucun homme ne peut appartenir à ces deux à la fois. Nos églises aussi sont divisées en deux. Parmi les fidèles, il y a les envoyés de Satan. Et puis il y a les enfants de Dieu. Et le système de ce monde est donc un système vampire. Si tu ne le sais pas. Alors toi qui suis ce message, dans quel monde es-tu? Dans quel monde es-tu? Jésus dit, je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et qu'est-ce que nous entendons? Des gens que Dieu a placés au devant de nous, pour nous donner la connaissance, nous condamnent. Ils nous jugent. Ils nous classent. Ils nous rejettent. Jean 12, verset 47. Quels sont les actes que tu poses pour sauver le monde? Quels sont les actes que tu poses pour sauver le monde? Pour sauver ta famille? Pour sauver ton prochain? Pour les sauver des accusations? Pour les sauver des reproches? Pour les sauver des condamnations? 1 Timothée 1, verset 15 me dit, Jésus est venu dans ce monde pour sauver le pécheur dont je suis le premier. Amen. Tous les enseignements de Jésus sont utiles pour la vie des hommes. Prenez les évangiles, méditez les enseignements de Jésus-Christ. Il y a quel problème sur la terre que Jésus n'a pas résolu déjà quand il est venu? Jésus a tout donné pour nous sauver. Même sa personne, il est toujours sur la terre, mon frère, ma soeur. Physiquement, tu ne le vois pas. C'est pourquoi, dans le thème, nous avons dit, pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? On n'a pas dit pourquoi Jésus est venu, il est parti. Jésus est toujours sur la terre. C'est parce que nous n'avons pas la foi que nous ne le voyons pas. Il a dit, je vais au Père, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous ne serez pas orphelin. Quand j'étais parmi vous, vous me voyez, il y en a qui n'ont pas la foi, mais en me voyant, ils avaient confiance. Donc ils pouvaient vivre, ils pouvaient rire, ils pouvaient s'amuser avec les gens parce qu'ils plaçaient cette confiance en moi. Mais maintenant que je suis parti, ils vont perdre la foi. Et c'est pourquoi ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils veulent combler ce vide comme quand Moïse est parti sur le mont Sinaï. Moïse n'était pas là. Et les hommes ont fabriqué un fétiche, un dieu, le veau d'or, parce qu'il y a un vide pour eux. Il n'y a pas un vide spirituel pour toi, mon frère, ma soeur. Pendant que tu écoutes, pendant que tu es partout, même dans les toilettes, Jésus est là. N'écoute pas les gens qui vont te dire il y a des conditions de sainteté, il y a des conditions, il faut laver ton corps, et puis Jésus va être avec toi. Jésus regarde le cœur, il ne regarde pas ton habit, il ne regarde pas, non, il regarde ton cœur pour t'accepter. C'est pourquoi il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc le programme de Dieu, il y a la fin, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors mon frère, ma soeur, toi qui as écouté ce message, enseigne cette foi que tu as à ton prochain au lieu de l'attaquer, au lieu de le condamner, au lieu de lui faire des reproches. Dis-lui pourquoi Jésus est venu dans ce monde. Même si toi tu es déjà prêt à aller au paradis, dis-lui. Nous pouvons changer nos semblables à Jésus-Christ. On peut le faire. Comment? Par des enseignements. Mais nous ne pouvons pas changer le programme de Dieu, le système que Dieu lui a mis en place maintenant. La date du retour de Christ, l'enlèvement, on ne peut pas changer ça. Mais nous ne pouvons pas
reporter le retour et l'enlèvement de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas reporter ces événements. Mais préparons-nous et préparons nos frères et sœurs à changer de vie. Amen. Pourquoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est venu montrer aux hommes qui est Dieu. Jésus est venu libérer les hommes et offrir le pardon du péché. Jésus est venu pour donner aux hommes la possibilité de devenir enfants de Dieu. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Alors dans ta vie, donne ta vie à Jésus-Christ pour être sauvé. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte le corps, âme et esprit. Car le diable est menteur. Ne le suis pas. C'est un menteur. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui as écouté ce message, il y a un programme que Satan a pour ta vie. Suis-moi bien. Il y a un programme. Satan a mis en place un programme pour ta vie. Parce qu'il copie ce que Dieu fait. Tu as écouté le programme de Dieu à travers ce message. Satan a un programme de mort sur ta vie. Au nom de Jésus, je déprogramme ce plan au nom de Jésus dans ta vie. Dans ce programme, la date qui avait été fixée, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Parce qu'il a dit, celui qui est avec moi, il vivra. Tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Et dans ce programme, le diable a mis des accidents dans ta vie. Il a programmé des accidents. Mais Dieu programme la vie pour toi au nom de Jésus. Il y a un programme diabolique que tes parents, ton village, ton canton a mis en place. Mais ce programme est déjoué au nom de Jésus. Il n'aura pas lieu. Parce que la parole de Dieu dit, cela n'aura pas lieu, cela ne s'accomplira pas. Et les programmes maléfiques qui sont en cours actuellement, en cours d'exécution, tout a été déjà mis en place contre toi. Le programme a été déjà conçu. Mais la main de Dieu intervient à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Et ce programme est annulé au nom de Jésus. Amen. Il n'atteindra pas la date qui a été fixée. Ce programme ne verra pas le jour au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Il y a un calendrier de la sorcellerie qui a été mis en place. Et ton nom est quelque part sur une date, dans un mois. Mais à travers cette parole que tu as écoutée ce matin, regarde, la date là sera court-circuitée au nom de Jésus. Amen. Ils vont dépasser cette date et ils seront étonnés de te voir dans la circulation au nom de Jésus. Amen. Les ordres qui ont été donnés sur ta vie. Amen. Parce que Satan a dit à Jésus, il a envoyé Jésus sur un temple. Et puis il dit, jette-toi à terre. Et c'est comme ça, les ordres, c'est comme ça le programme qu'il fait. Il a prévu que tu fasses un accident. Et il te dit, au moment où tu n'as même pas envie de monter dans un véhicule, il te dit, va, prends ta voiture. Va à Yopougon. Et puis l'envie d'aller à Yopougon, l'envie d'aller quelque part dans une autre direction te vient subitement. Mais au nom de Jésus, cette envie disparaît de ta vie maintenant au nom de Jésus. Le sang de Jésus efface l'envie que le diable va mettre en toi pour te conduire vers la mort au nom de Jésus. Amen. Prie de cette manière et la gloire de Dieu va rentrer dans ta vie au nom de Jésus. Alors accepte Jésus de Nazareth dans ta vie. Accepte-le. Prends contact avec le ministère de la vérité restauratrice pour découvrir toutes ces vérités. Distribue cette vidéo, toutes les vidéos de ce ministère, distribue. Les vidéos sont sur
Tu vas sur Google. Tu écris, tu recherches ministère de la vérité restauratrice. Et quand ça va apparaître, tu cliques sur vidéo. Au pluriel, S à la fin, tu cliques sur vidéo. Et toutes les vidéos des connaissances vont apparaître. Et tu choisis et tu suis ces vidéos. Et Jésus-Christ sera avec toi au nom de Jésus. Prends le contact. Mivresse, ministère de la vérité restauratrice. Côte d'Ivoire, 225, bien sûr. 05 76 37 06. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen.